Sananda, un nouveau cycle va commencer, canalisé par Vania Rodrigue. Chers fils et filles de la planète Terre, je suis Sananda. Bien sûr, je ne manquerai pas de vous remercier une fois de plus d'être ici. Cette semaine, pour vous sur votre planète, est une semaine de bonnes énergies, je ne peux pas le nier. Les familles se réunissent, les cadeaux sont échangés, c'est une date que toute la planète vit. Je ne vais pas me répéter ici à propos de cette date. Le sujet a déjà été suffisamment abordé, je ne vais donc pas répéter ce qui a déjà été dit. Comprenez que pour nous, cette période de l'année a une importance, une date importante qui arrive demain. Ce jour est en effet un jour important, le jour où votre planète change de position par rapport au Soleil, et cela apporte un nouveau climat, de nouveaux temps au sein des saisons que vous vivez. C'est donc un nouveau cycle, une nouvelle phase pour la planète. Je peux vous le dire, un côté de la planète est froid, l'autre côté sera chaud, les deux seront aux extrêmes. Ce sera une période très inconfortable. Non, nous ne faisons rien à ce sujet. Avec chaque année qui passe, vos hivers deviendront plus rigoureux et vos étés aussi, à cause du déséquilibre causé dans l'atmosphère de la planète. Ainsi, chaque fois que vous rencontrerez plus de problèmes, l'inconfort sera plus grand. Ce n'est pas à vous de vous plaindre, de blâmer qui que ce soit. Tout le monde est à blâmer. Si nous devons pointer du doigt, tout le monde est à blâmer. Il ne s'agit donc pas de regarder en arrière et de juger qui que ce soit, mais de regarder vers l'avant, et d'essayer de comprendre et d'apprendre ce qu'il faut faire pour changer tout cela. Une grande partie des habitants de la planète sont préoccupés par le climat, ce sont des personnes très proches de la lumière, et elles sont guidées sur ce qu'il faut faire pour améliorer la situation de leur planète. Malheureusement, il n'y en a pas beaucoup parce que vos gouvernements ne sont pas intéressés à agir de la bonne manière en ce qui concerne le climat. Qui va donc payer pour toutes ces décisions? Les plus humbles, les plus faibles, parce que les forts bougent, ils ont des maisons confortables, refroidies ou l'inverse, bien chauffées, confortables. Mais la grande population ne le fait pas, la grande population n'a pas préparé à tout cela. Il s'agit donc d'une période très difficile et chaque année, la situation va empirer, car si rien n'est fait, tout ne fera qu'empirer. Maintenant, si vous prenez des mesures concrètes, alors oui, l'équilibre reviendra, lentement mais sûrement. Comprenez que, même avec le réveil de l'humanité, rien ne se passera en un clin d'œil, tout devra être très bien planifié par vous, pour que les choses se passent de manière satisfaisante. Ce qui changera, c'est la compréhension des gens, rien d'autre. Si vous demandez de l'aide, vous aurez l'aide des galactiques pour résoudre une grande partie de votre planète. Et ils sont désireux de fournir cette aide, mais tout dépendra de vous. Mais ce que l'on attend, c'est qu'avec le grand changement, les têtes dirigeantes et pensantes de cette grande planète, se tournent vers la planète, se tournent vers le peuple. Nous ne pouvons pas oublier que ce n'est pas une seule tête pensante qui forme le tout. Oui, les lois peuvent être définies, elles peuvent être appliquées, mais tout le monde ne respecte pas la loi. Il faudra donc encore du temps, pour que la grande majorité absorbe la proposition qui sera faite. Et je peux vous dire que les propositions ne seront pas acceptées facilement. Parce qu'il y aura beaucoup de pertes, il n'y aura plus la cupidité, ni le fait de faire rouler des rivières d'argent dans les poches des mêmes, cela ne plaira plus à grand monde. Ne vous attendez donc pas à ce que le simple fait de l'éveil de l'humanité apporte immédiatement une solution à tout. Disons qu'il y aura de la compréhension, de la conscience, de la vérité, et à partir de là, vous serez en mesure de prendre des décisions. Tout le monde uni dans un seul but, fera accélérer la planète, fera changer la planète. Mais cela doit être défini par la majorité, et non par une minorité, car cela prendra beaucoup de temps. Il y a toujours eu des rebelles, des insoumis, des anticonformistes et ils continueront d'exister, en essayant de ne pas appliquer ce qui est défini par les dirigeants. Donc, n'attendez pas la solution à tout avec le réveil. Attendez la conscience, attendez la vérité, attendez l'égalité, mais n'attendez pas la solution à tous les problèmes. Car cela dépendra, et de très loin, de chacun d'entre vous. Chacun de vous émènera ce qu'il désire, et en vous réunissant, vous les mènerez vers le tout et alors les choses commenceront à changer. Ceux qui s'y opposent, ceux qui se rebellent, finiront par succomber. Mais ce ne sera pas un processus facile, ne pensez pas que vous allez tout remettre de manière pacifique,
car ce ne sera pas le cas. Non, je ne dis pas que le monde va se transformer en chaos total, mais ce ne sera pas une période facile. Beaucoup continuent à se bercer d'illusions en pensant que ce sera une période de joie et d'amour. Comprenez, ce sera le moment où chacun fera ce choix du blé et de l'ivraie qui en vaut la peine. Alors ceux qui sont le blé se rapprocheront de plus en plus du blé, et ceux qui sont l'ivraie se rapprocheront de plus en plus de l'ivraie. Mais rien ne se passera à cœur ouvert, il y aura des combats, il y aura des révoltes, mais vous devez être prêts pour cela. Personne ne sera frappé, ceux qui émanent l'amour, l'égalité, la coopération, la solidarité ne seront pas frappés, car ils émèneront des vibrations positives. Maintenant, ceux qui ne peuvent pas émaner cela auront attiré plus de la même chose. C'est pourquoi nous avons si souvent dit, faites vos choix, regardez en vous et voyez ce que vous voulez vivre. Après le grand réveil, il n'y aura pas d'entre-deux, ce n'est pas une ligne où vous mettez un pied d'un côté, et un pied de l'autre et vous attendez le côté qui va vous donner la plus grande opportunité, il n'y en aura pas. Ce qu'il y aura, c'est la lumière et la vérité où vous devrez choisir un côté. Et en choisissant ce côté, si c'est le côté de la lumière, vous serez protégé. Et vous pourrez sûrement, avec notre aide, répercuter tout cela sur le tout. Or, ceux qui sont déjà des mauvaises herbes aujourd'hui n'abandonneront pas facilement, ils se battront. Mais si vous restez intact, si vous restez ferme dans vos croyances et vos convictions, rien ne vous ébranlera, le monde s'écroulera autour de vous et vous retomberez sur vos pieds, Michael l'a dit et nous sommes d'accord. Alors ne craignez rien. Maintenant, ne vous attendez pas à un monde de paix. Tout changement est compliqué, tout changement apporte des bouleversements et de la joie, il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de changement sans perte, sinon ce sera la continuité de ce qui est. Alors bien sûr, il y aura de la confusion et de la révolte. Mais ceux qui ne vibrent pas ainsi, seront loin de tout cela et continueront leur chemin, pour rendre cette planète meilleure, de mieux en mieux, chaque jour, pour eux et leurs frères. C'est la voie à suivre pour accéder à la 5e dimension. Et ceux-là, les colériques, les anticonformistes, feront leur chemin pour continuer dans la 3e dimension. Mais ils ne disparaîtront pas de la planète comme par magie, ils feront tout pour que sans quoi ils croient compte. C'est à chacun d'entre vous qui êtes du côté du blé de se lever, de rester confiant et d'agir avec tous les concepts et attitudes pour un monde meilleur, pour ce nouveau monde que vous voulez, et vous l'aurez. Oubliez le colérique d'à côté, il va subir la catharsis dont il a besoin. Il peut même se réveiller un jour, qui sait, passer du côté du blé, ce n'est pas impossible. Mais dans sa grande majorité, cela ne se produira pas. Ce qui est de l'ivraie aujourd'hui restera de l'ivraie demain. Croyez-le, il n'y a aucun moyen de changer cela, c'est très difficile. Alors vivez ces changements qui commencent demain. Vivez ce nouveau cycle sans colère, sans blâmer qui que ce soit pour quoi que ce soit, pas la planète, pas Dieu Mère, Père. Vous ne faites que récolter ce que vous avez semé, c'est tout. Cela fait des années et des années et des années, que vous attaquez la planète, maintenant vous allez récolter tout ce que vous avez semé. C'est tout. Ce n'est pas une punition, nous ne faisons rien. N'oubliez jamais que les leçons sont là et que la façon dont vous les vivez détermine la récolte à venir. Si les leçons sont acceptées avec amour et compréhension, la récolte sera paisible. Mais s'ils sont acceptés avec colère, je ne peux rien dire de la récolte. Alors soyez prêts, beaucoup de choses vont se passer bientôt. Soyez prêts, c'est tout ce que je peux dire. Canalisé par Vania Rodrigue. Traduit du portugais pour Message Céleste, http, Message Céleste. Traduit et partagé par Message Céleste, http, Message Céleste.